Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Et salut à tous, dernier jour de la semaine avant le week-end et dernier numéro du Magal West de cette semaine. Nous sommes le vendredi 24 janvier 2025, c'est Lucie avec vous et je vous accompagne avec beaucoup de plaisir pour ce dernier jour. Et au programme aujourd'hui, un sujet passionnant, le festival Le Goût des Autres s'est déroulé la semaine dernière, festival de littérature et des arts au Havre, mêlant différents domaines, différentes disciplines. Et on va parler de musique urbaine, parce que c'était le sujet samedi dernier lors d'un atelier de musique MAO, de musique créée par ordinateur, avec notamment la présence du label Colossal Records, mais aussi de l'artiste Youssef Swats. Il a remporté la 3e saison de la nouvelle école sur Netflix, un concours de talent proposé par SCH, et c'est donc Youssef Swats qui a remporté cette saison 3. On le recevra au micro de Westrack lors d'une interview pour nous parler du festival Le Goût des Autres, mais aussi de sa participation à un concert en compagnie de plusieurs artistes havrais, tout comme Marla Wallace par exemple. En attendant cette interview et ce reportage qui arrive en deuxième partie d'émission, comme toujours, on va se tourner vers la météo. Fera-t-il beau, fera-t-il chaud? Réponse dans un instant. Notre flash info aussi avec nos informations locales et puis notre agenda culturel avec des événements à ne pas rater au plus près de chez vous. Aujourd'hui, le soleil se couche à 17h43, ce qui signifie plus 2 minutes de soleil sur notre journée. Pour cette fin d'après-midi, le temps se maintient à peu près avec 10 degrés, ressenti 4. La pluie sera parmi nous durant la fin de journée. Le vent, lui, atteint en moyenne les 48 km/h, direction sud-sud-ouest. En soirée, il va pleuvoir légèrement, température attendue 7 degrés, ressenti 4. Le vent devra atteindre en moyenne les 13 km/h, direction ouest-nord-ouest. Pour votre week-end, eh bien, il s'annonce plutôt pluvieux, avec quand même quelques rayons de soleil dans l'après-midi. Ce sera le cas demain, par exemple, avec un lever de soleil attendu à 8h40, coucher de soleil 17h44. Samedi, il va pleuvoir fort, la température sera comprise entre 4 et 6 degrés, la température ressentie entre 2 et 3 degrés en fin de journée, un vent qui devrait tourner entre 32 et 33 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 35 km/h. Le taux d'humidité relative de l'air sera de 88%. Dimanche, pluie aussi attendue, température 4 degrés, ressenti 8. Niveau vent, des rafales attendues à plus de 42 km/h qui pourront aussi aller jusqu'à 43 km/h. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce vendredi 24 janvier 2025. Au Havre, bientôt une opération nettoyage de la plage lancée sur terre et en mer. L'association Project Rescue Océan organise demain, samedi 25 janvier de 14h à 17h, une opération de sensibilisation et de ramassage des déchets. Sa particularité, elle se fait à la fois sur terre et en mer. Matériel fourni, inscription à projectrescueocéan.lehavre@gmail.com. Le Havre, des œuvres qui attirent et qui intriguent à voir au SEM. Le pôle de répétition du SEM, situé au fort de Tourneville, accueille les dessins abstraits et organiques de l'artiste Thomas Leroy, dessinateur et musicien local, visible jusqu'au vendredi 28 février dans les locaux du SEM, entrée libre du lundi au samedi. Un nouveau gouzou au Havre, on a trouvé l'endroit où Jace a peint son personnage fétiche. Une nouvelle œuvre de gouzou a fait son apparition dans les rues du Havre lundi 20 janvier. L'artiste Jace a profité du mur d'une maison à l'abandon rue Étienne d'Orvès pour le réaliser et tout le monde peut aller le voir. Près du Havre, bientôt, la mairie d'Écrainville déménagera dans le manoir rénové. Le vaste chantier de transformation et de rénovation du manoir d'Écrainville touche à sa fin. L'installation de la mairie dans ces nouveaux locaux est prévue au printemps 2025.
Près du Havre, qui veut aider à sauver les crapauds? 2 associations sont en quête de bénévoles dimanche 26 janvier à 10h pour une opération insolite près du Havre. La CP et la chaumière de Fontaine-la-Mallée recherchent des volontaires pour un chantier participatif afin de sauver les crapauds et les aider à traverser la route. Inscription par mail à la.cpee76@posteo.net. Merci d'avoir écouté. Le journal continue avec l'actualité nationale et internationale. Bonsoir à tous. Il assume une circulaire de fermeté. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a présenté tout à l'heure un nouveau texte envoyé au préfet, des consignes applicables dès aujourd'hui avec comme objectif durcir les conditions de régularisation des étrangers en situation irrégulière en demandant notamment une présence de 7 ans en France pour faire une demande de régularisation. Bruno Retailleau demande aussi au préfet d'accompagner tout refus de régularisation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 7 personnes présentées à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen, accusées d'être impliquées dans l'enlèvement de David Ballan, un spécialiste de la crypto-monnaie, enlevé avec sa compagne mardi dans le Cher. Une demande de rançon de plusieurs millions d'euros avait été demandée avant l'intervention du GIGN qui a permis sa libération. En Martinique, 1 an de prison avec sursis prononcé contre Rodrigue Petitot, figure du mouvement contre la vie chère sur l'île. Il s'était introduit en fin d'année dernière dans la résidence du préfet. À l'audience, Rodrigue Petitot a estimé qu'on voulait incarcérer le symbole de la vie chère, alors qu'en Martinique, les denrées alimentaires sont en moyenne 40% plus chères que dans l'Hexagone. Les 3 autres militants mis en cause dans l'incident seront jugés fin mars. Emmanuel Macron se rendra au Louvre mardi après-midi, alors que la présidente du musée s'inquiète de l'état de l'édifice. Elle alerte la ministre de la Culture Rachida Dati et demande des travaux pour donner un coup de jeune au musée le plus visité du monde. Selon la direction, les inquiétantes variations de température mettent en danger l'état de conservation des œuvres. En tennis, on connaît la finale de l'Open d'Australie. Après sa victoire sur l'Américain Ben Shelton, le numéro 1 mondial Yannick Sinner affrontera dimanche l'Allemand Alexander Zverev. Sinner, tenant du titre, va tenter le doublé. Et puis les conséquences de la tempête Éowyn, outre le Morbihan en vigilance orange pour pluie inondation, le Calvados et l'Ille-et-Vilaine sont en orange pour crue. La vigilance durera toute la soirée. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Et après l'information, place à l'agenda des sorties. Que se passe-t-il sur le Havre ce week-end? On fait le point ensemble. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Du théâtre à Fécamp avec le spectacle Nu, à partir des témoignages recueillis auprès de modèles vivants, Emmanuel Hiron et Alexandre Lenours se font les passeurs de ces entretiens en direct. Différents portraits sont brossés d'âges et de milieux différents. Il s'agit d'évoquer toute la complexité, l'humour et la fragilité de ces personnes qui tiennent toujours la pause. C'est au théâtre Lepage, 54 rue Jules Ferry à Fécamp et c'est à partir de 20h30 ce soir. Tarif 8,99€ ou 10,99€. Renseignements encore possibles au 02 35 29 22 81. Sur le week-end, vous pouvez retrouver notamment un vide-grenier à Bretteville du Grand Caux. L'amicale scolaire organise un vide-grenier dimanche 2 février dans la salle du gymnase communal. L'entrée pour les visiteurs est fixée à 1€, mais c'est gratuit pour les enfants. Et enfin, un autre événement, c'est ce samedi à Écrinville, une soirée choucroute. Le comité des fêtes organise sa soirée choucroute ou assiette anglaise. C'est à partir de 19h30 à la salle des fêtes. Tarif 20€ pour les adultes, 12€ pour les enfants. Réservation au 02 35 27 92 03 ou directement par mail à christophe.lelièvre63@orange.fr. Et un festival de jeux de société vous attend aussi à Harfleur. C'est ce week-end avec les aventuriers du jeu qui organisent leur 3e festival avec une présence d'une douzaine d'associations du bureau des auteurs de Montivilliers, BAM, et ses auteurs de la boutique Graines de joueurs. Organisation de tournois, dont 2 pour les plus petits avec Skyjo Junior et Super Miaou. Inscription au 06 74 70 27 34 ou sur place. Tombola aussi sur place et cet événement est organisé demain de 14h à 22h et dimanche de 10h à 18h à la salle des fêtes Arthur Fleury. L'entrée est totalement libre. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock,
vous partage la découverte musicale du jour. Imagine People as Adolescent Birds, c'est le nouvel album de Eino Salto qui est sorti le 17 janvier 2025 chez Irascible Records. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 26 janvier 2025. Imagine People as Adolescent Birds, l'idée centrale de cet album est de considérer toutes les personnes qui composent l'humanité comme des oiseaux adolescents, comme si i ou elle ou yel venaient de tomber du nid et devaient se trouver les uns et les unes avec les autres. Eino Salto a un don exceptionnel pour observer et restituer ce qui se passe dans le monde. Elle trouve la musique et les mots justes pour décrire le pire, mais avec une immense dose d'ironie et une énergie débordante. And anger knows me. I know fury. I know sidewalks as well as can be. It calls me when it's feeling empty. There goes the vertical sea. I know slow burns and fires and heat. I know heartbeats. Fishes that glow in the dark. I know shivers, sweat and scars.
sidewalks as well as can be. And sidewalks know me. Imagine People as Adolescent Birds est un recueil de 7 chansons puissantes de la musique sur la sororité et les réseaux féministes de champignons comme Mother's Mushroom ou encore son titre La colère, Anger et la vie tel que le sentiment que l'on peut éprouver en regardant des lignes électriques défiler en conduisant. C'est le cas dans son titre Power Lines. La musique vient du plus profond du cœur, de la contrebasse, des claviers, de la batterie, de la gorge. Le vomi dégouline de chaque syllabe, un mélange de peur, de naïveté, d'optimisme désespéré et de parfum de framboise. The motherland is a mushroom, I've seen it grow. Hidden in the distance of mushed bloom bins flows the idea of everybody in. Walnuts and bankers and people I've seen, and frogs and bottoms and those who have heard and want to begin to heal. And street sleepers and so-called peacekeepers and people who think gender reveal is a cool motto for a function. People with and without wits and with and without arrogance. Don't worry, we'll get you. You can't hide from the dance floor. We'll make you adore yourselves. Come in, come out. Of thought, sirens of Athena. We have the numbers down, no reason to feel deadened if the age of the earth is a year. Humanity is 23 minutes old and patriarchy not even a second. We're not free until everybody is, but then when the gravestone says monarchy of money with a capital M, until then we keep an eye out on aggression. Will we get out of that? Probably. The root of sexual oppression is the idea of private property. Is everybody's moon. Economy is a care word from blossom to bloom. And the changes keep coming like past distorted headlines when there's fog and a turn. What do you look for in a headlight? We make our own heads light. Have the tide change you? You can't flee the moon, so why try? Make our own steps right. There's only use for gloom if it's a theme party. And the motto is types of flaws. So we put up the fairy lights and move to where we want to be and to ourselves. And we des chansons heureuses ou du moins des chansons énergiques, sans résignation, sans ignorer le monde, mais aussi sans pleurer de désespoir. Voilà cet album, Imagine People as Adolescent Birds de Eino Salto, sorti chez Irascible Records le 17 janvier 2025 dernier. Cet album a été repéré par la Ferrarock, il est mis en valeur sur le site ferrarock.org. Découvrez plus d'informations sur cet artiste.
Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Le petit coup de cœur rock de la semaine, Eino Salto et leur album Imagine People as Adolescent Birds. Ça fait plaisir de découvrir cet album. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour cette découverte. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 autres albums et 2 autres artistes donc à découvrir grâce à la Ferrarock. Un reportage signé Camille tout de suite avec le Lavomatic Tour. Il vous propose de venir chanter dans des lavomatiques autour du Havre pour pouvoir pousser la chansonnette, proposer un slam ou du moins un texte que vous avez envie de partager. Ça se passe a cappella, ça se passe au rythme et au ronron des machines à laver. Camille a donc reçu Cyril Michel qui organise cet événement. Aujourd'hui dans le studio on reçoit Cyril, il va nous parler du Lavomatic qui est une scène ouverte dans les laveries automatiques, le temps d'une machine collective, un lavage et un séchage. Les participants viennent partager la parole et les créations. On y croise chanteuses, danseurs, acteurs et comédiennes, chercheuses et biologistes, spectateurs et passantes, professionnels et amateurs. Bonjour Cyril, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans ce projet ? Bonjour Camille, et merci de m'avoir invité. Alors le Lavomatic, t'as dit Lavomatic effectivement, et on l'appelle surtout le Lavomatic Tour. Oui. Alors le Lavomatic Tour, c'est un concept, comme tu l'as dit, de scène ouverte dans les laveries, avec des machines, voilà, on fait tourner des machines avec des clients, oui, qui viennent faire tourner la machine. On monopolise pas le lieu. Ça a été créé par une personne qui s'appelle Élie Guillou, c'est un Parisien qui est chanteur, poète et écrivain, voilà, il fait pas mal de scènes, c'est un professionnel de la musique. Et lui, en venant en 2008-2009, venant tourner ses machines, son linge personnel, il s'est dit là, c'est vachement monotone, on s'ennuie un peu dans un lavomatique. Et lui, cette idée-là, comme ça. Et puis, l'idée a germé et il a demandé l'autorisation, parce qu'il faut demander l'autorisation à un propriétaire de lavomatique. On peut pas aller comme ça parce que c'est des gens qui sont propriétaires de Lavomatic, et ce Lavomatic l'a accepté, il a fait ses petites pubs, et puis c'est comme ça qu'on démarrait les Lavomatic Tours. Alors il y en avait à Avignon, il y en avait à La Rochelle, à Lyon, à Marseille, Rennes, Marseille, Caen et Le Havre. Le Havre, quand ça a démarré à Paris 2009, ça n'existe plus malheureusement, parce que eux ils devaient changer régulièrement de lieu et après refaire de la com. C'est pas facile. Nous, on a la chance, depuis la création, d'être toujours dans le même Lavomatic. Et ça, c'est ça qui est bien au niveau pour fidéliser les gens. C'est Nathalie Guillanton qui a démarré, qui a été en contact avec lui, qui a démarré en 2012. Le Lavomatic Havrais. Donc, et ce Lavomatic est situé rue... c'est rue, j'ai plus l'adresse, mais c'est rue Morland, 72, Joseph Morland, voilà, dans le quartier Saint-Vincent, au début de la rue des Trottas. Donc voilà, ce fameux Lavomatic depuis 2012 est utilisé. Déjà, je remercie Paul, le propriétaire, qui est propriétaire de plusieurs Lavomatics au Havre, notamment celui-ci, d'avoir accueilli Nathalie, qui elle, en fin de compte, a décidé de faire ça, et ça a commencé à bien marcher. Ils étaient 7 ou 8 au début. Des artistes un peu connus comme Jambon, je sais pas si vous connaissez Jambon. J'ai déjà entendu. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont venus. Elle-même, qui est artiste chanteuse, a fait du mime, clown, etc. Donc elle a fait ça. Elle a fait ça en tant que, on peut le dire, les coordinatrices du Lavomatic Tour Le Havre. Et toi, du coup, quel rôle tu as un peu aujourd'hui? Alors moi, le rôle, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai connu ça, on peut dire en 2016, pas si vieux que ça, en fin de compte 2016. Un ami qui m'en parle, il fait, ouais, qui aime bien la musique, tout ça, tu pourrais venir. Je fais, ouais, je vais venir. Et puis je fais toujours partie d'un duo qui s'appelle le duo Mon Voisin. Avec Roland là, donc, et c'est mon voisin, c'est vrai. Il fait guitare, moi à l'époque je faisais caroun, chant, mélodica, voilà, un peu de tout. Et on s'est dit pourquoi pas faire un titre aller tester un titre dans ce Lavomatic. Et en fin de compte, nous on testait les nouveautés, nos nouveaux titres, on les testait pour prendre un peu la température avant les concerts et tout ça. Et voilà. Donc on s'est pris au jeu, on est devenu un peu des incontournables, des gens incontournables un peu du système du Lavomatic, avec plein de gens. Alors là, il y a Martial, Amandine, Thierry, des gens qu'on connaît, à Martial du groupe Martiane, Amandine Buffet, qui a fait pas mal de choses. Enfin, voilà, Nathalie, etc. Et on est devenus des gens, voilà, un peu des
comment on peut dire, des gens qui aimaient bien s'investir. Et puis un jour, Nathalie nous convoque une partie de ces gens-là et elle explique qu'elle va faire des tournées dans toute la France avec son vélo et qu'elle n'aura plus beaucoup de temps. Et donc, elle a demandé si quelqu'un pouvait s'occuper. On dit oui, on ne sait pas, voilà. Et elle dit, moi, je vois bien quelqu'un le faire. Elle me regarde, je fais, oh là. Elle me dit, Cyril, je te vois bien faire ça. Après, ça ne me demande pas grand-chose puisqu'on n'est pas une association. C'est en fin de compte être présent pour les gens à 18h30, le premier mardi du mois, pour les accueillir, récolter, avec mon ami Roland, récolter les chaussettes puisqu'on donne, on fait tourner une machine, récolter les chaussettes, récolter l'argent, parce qu'on met quand même de l'argent pour faire tourner cette machine. Et ce qui est bien, et des fois, le surplus d'argent, des fois, on le donne à un SDF. Si quelqu'un a SDF dans son quartier, voilà, on lui donne une petite somme, pas tout, une petite somme d'argent, et voilà, et ça commence comme ça. Donc mon rôle, en fin de compte, c'est un peu monsieur loyal du Lavomatique. Et est-ce que tu as un peu un rôle de speaker, entre guillemets, ou Exactement. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui viennent, du coup, comme on l'a dit. Alors, toi, est-ce que tu vas est-ce que tu vas lister un peu les gens qui viennent et leur donner leur tour? Alors c'est ça la magie, oui, c'est un peu ça. On ne s'inscrit pas en fin de compte, on va dire moi je viens, tu passeras à telle heure. Non, on sait pas. Alors c'est la magie du Lavomatic Tour, c'est que on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas ce qu'on va entendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent tous les mois, parce que voilà, alors il y a des habitués naturellement, mais parfois il y a des petites surprises. Voilà, ça peut être des gens qui ont fait de la scène, des gens qui sont connus sur le Havre, ça peut être des gens inconnus et des gens. Par exemple, quelqu'un dit moi j'écris des poèmes comme ça chez moi tout seul. Je voudrais vous lire un poème. Allez-y, monsieur, madame, faites un poème. Ça peut être quelqu'un qui vient chanter une chanson. Une dame, moi je me rappelle, il y a une dame. Moi ça fait 1 an que je fais du ukulélé. Je voudrais voir un peu ce que vous en pensez. Allez-y. Et tout ça dans la tolérance, c'est ça que c'est. Donc on me dit il y a pas d'ordre. Après il y a une petite tradition. On a un monsieur qui s'appelle Raymond. C'est vrai que quand on me demande qui démarre, il y a toujours voilà, c'est toujours compliqué à faire démarrer. Les gens osent pas. Non, on attend un petit peu. Et Raymond sait que lui, et donc comme veut la tradition, pas spécialement tradition, mais Raymond aime bien démarrer. Alors Raymond nous fait des chansons un peu style Henri Salvador, nous fait voyager un peu. Après il y a des slammers, notamment il y avait, on peut lui rendre hommage, mais c'est Magnès, avec toute sa bande de slammers qui nous a quittés l'année dernière, je crois. Magnès venait avec sa bande de slammers, et les slammers viennent, il y a des slammers habitués qui viennent, qui écrivent leur slam. Il y a des gens qui composent, il y a des gens qui viennent faire des reprises, il y a des gens qui viennent avec une petite maintenant enceinte amplifiée, parce qu'ils se font accompagner d'une petite bande son. Ça, il n'y a pas de règle. Le but, c'est qu'on écoute quand même les gens. Après, c'est vite rempli. On est des fois une 40, 50 maximum dedans. Et quand on sort à 20h, parce que ça s'arrête à 20h, donc de 18h30 à 20h, les gens disent moi, j'ai passé un bon moment. Le stress du travail, des choses comme ça, on arrive. Alors, il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va bien aimer. Ça, c'est pas grave. Ça, moi, là-dessus, je fais très attention que les gens soient tolérants. Voilà. On se trompe, c'est pas grave. On se trompe d'un accord, c'est pas très grave. On est là aussi, on peut se tromper. On peut aussi faire chanter les gens, parce que souvent, il y a des chansons connues. On a une personne, c'est Romain, que je connais bien, puisqu'il joue de la musique avec moi aussi maintenant en tant que batteur, mais il fait aussi de la guitare. Et Roman l'appelle Monsieur Karaoké, il a une chanson, il dit allez, on va prendre, un truc, une belle histoire de Fugain, et qui la connaît tout le monde, et puis tout le monde chante. Une dame, la dernière fois, qui est venue avec son orgue de Barbarie. On a une dame qui a 94 ans ou 93 ans, qui est très connue, Hélène Furcage, qui a fait de la chanson, voilà. Et cette dame-là, respect, elle vient sans limite, sans feuilles. Des fois, elle garde ses feuilles, des fois, elle fait, et elle joue, elle théâtralise ses interprétations de vieilles chansons, Reggiani, ça peut être Anne Sylvestre, Edith Piaf, voilà. Et on passe du Edith Piaf, et après, il y en a, il va nous faire un trio, et il y en a, il va nous faire une compo perso. Des vidéos sur Insta, pas sur Facebook. Sur Facebook, ouais. On a un Facebook. Alors récemment, le Facebook avait été piraté. C'est vrai qu'Eddie Guillou, je l'ai des fois en contact par mail. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais on se connaît en tout cas. Et du coup, c'est un Facebook, la page Facebook, je l'ai reprise moi-même. Donc je gère, attention, j'ai pris l'étiquette de gérer la page Facebook France. Donc je ne sais pas si je suis le coordinateur Lavomatic Tour France, où j'ai intégré Rouen en ce moment. Je crois qu'il reste plus que j'ai vu qu'il y avait Rouen. Il y a Rouen, je crois qu'il n'y en a plus que 2. On aimerait bien. Moi, le but, c'est que relancer sur Rennes. Je sais que Rennes, ça marchait pas mal. Pourquoi
pas Caen, La Rochelle, tout ça. Donc voilà, c'est un moment sympa. Alors c'est vrai que je suis très passionné quand j'en parle, je suis très bavard là-dessus, mais voilà, il y a des gens qui donnent de leur temps personnel, qui chantent pas, qui prennent des photos. Il y a quelqu'un, je connais pas trop. Une dame, il faudrait chanter ça, mais je connais pas trop. Donc il y a un guitariste qui est là, il dit moi je la connais, et ça forme des duos. C'est un peu une espèce de grosse jam un peu artistique. Mais c'est exactement ça. C'est une jam, c'est exactement ça. Et des fois il y a des clients, des gens. Je me rappelle, il y a Julie qui est venue il y a 2 ans avec sa grosse couette, qui rentre comme ça, qui nous regarde. J'ai fait oui madame, vous pouvez rentrer. Julie, elle met ça. Donc je lui explique un peu le concept. Je dis vous pouvez faire quelque chose. Elle fait peut-être chanter. J'ai déjà fait. Elle aime bien chanter. Puis à la fin de sa couette, là, fait de laver sa couette. Alors c'est un lavage et un séchage, naturellement. Ouais. On chante parmi les bruits. Alors attention, on n'est pas du tout électrifié. On chante sans micro. On joue de la guitare acoustique. On n'est pas d'ampli. Voilà, certains ont des petits amplis à pile. Voilà, mais voilà. Ça reste assez authentique. Ah oui. Bon, après, on entend bien, etc. Et Julie nous a chanté une chanson de country, je sais plus quoi, mais on était sur le cul, quoi. On était waouh. On fait ouh là là. Et Julie, de temps en temps, vient maintenant sans sa couette. Mais alors, ce qui est drôle aussi, c'est une anecdote un peu drôle, c'est que des fois, disons que c'est à 18h30, il y a des gens qui viennent à 18h mettre leur linge. Mais comme ils sont voisins, ils habitent à côté, ils laissent leur linge, ils partent chez eux pendant 1 heure. Et ils reviennent. Ils voient tout ce monde-là en train de chanter, s'amuser, jouer de la musique, slammer. Il regarde, il fait oui, vous avez le droit. Alors des fois, il regarde, et il trouve ça sympa. Il s'attendait pas, il partent. C'est une bonne surprise de la journée. Ouais. Donc. Il y a eu d'autres histoires un peu marrantes comme ça, un peu des passages. Il y a un moment sympa, c'est que une fois, un mardi, c'est tombé le jour de Madeleine, la dame ça devait être ses 92 ou 93 ans. Okay. Elle annonce ça, c'est pour mon anniversaire, je vais vous chanter. Voilà. Et il y a un monsieur. Il a traversé la rue, il a été à la boulangerie d'en face, il a acheté un petit gâteau individuel, alors je sais plus ce que c'était, un millefeuille, on va dire que c'est un millefeuille. Il a demandé à la boulangerie une petite bougie. Il est arrivé avec son gâteau, mais c'était super sympa. Voilà l'ambiance qu'on trouve dans ce Lavomatic. C'est hyper familial, une jam familiale, quoi. Voilà, exactement, c'est la grande famille, mais c'est pas... voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui testent des morceaux, et c'est très drôle, en fin de compte. Et ce qui a abouti aussi, c'est que ces gens-là, on a Le Havre, et une fois par an, on a Montivilliers. Okay. On a Montivilliers, la ville de Montivilliers a fait appel à moi pour organiser un Lavomatic Tour. Là, on change, pas dans une laverie, mais dans le concept Lavomatic Tour sur scène. Okay. C'est-à-dire que les gens à la salle Michel-Valéry, donc le prochain rendez-vous c'est le 15 mai à la salle Michel-Valéry à 18h30. Moi, la seule exigence, c'était, faut que ça soit dans le même esprit et aussi gratuit pour les gens, naturellement. C'est la 4e fois, je crois qu'on le fait, 4e rendez-vous cette année. Et on a à peu près 70 personnes et des gens, donc du coup, un peu amateurs plus qu'amateurs, viennent sur une scène avec un peu de... Alors attention, c'est pas le grand spectacle, il y a un micro, il y a quelques micros, quelques amplis, il y a quelques petites lumières sympas, voilà. Derrière, il y a un écran géant avec le logo Lavomatic Tour, les 3 filles qui sautent là en l'air. Et des fois, il y a des gens dans le public, alors je demande, alors on met des chaises autour, comme nos Lavomatic sur la scène, avec les gens qui veulent participer, mais il y a aussi des gens. Un moment, je me rappelle une gamine qui avait 12-13 ans. La gamine, elle s'est levée, elle nous a fait une chanson de Louane, je sais pas, mais... Ok, incroyable. Ouais, c'était excellent. Et voilà, il y a des choses bien, il y a des choses un peu loufoques, un peu bizarres, mais les gens font ce qu'ils veulent. Après, on sait pas. Alors, des fois, on me dit, ouais, c'est dommage, des fois, on a des trucs un peu lents, mais moi, je sais pas ce que vont faire les gens. Ouais, c'est ça, donc je guide à peu près, j'essaie, je fais un petit slam maintenant, voilà. Okay. Donc comme un peu le speaker qui essaye en tout cas d'harmoniser un peu toute cette petite jam exactement. familiale. Donc le fait de les faire bouger et tout ça, après ils sont habitués, mais il y a des gens qui viennent un peu en repère. Et au début, et puis le mois d'après, ils viennent chanter ou font ce qu'ils veulent. On a eu de la jonglerie aussi, c'est rigolo. Marrant, un peu de tout. Et ce qui est sympa, c'est que si vous regardez, on a quand même un Lavomatic avec des peintures de mascarade.
Ah non, j'ai pas vu. C'est Mascarade. C'était dans c'était à ses débuts. Il est venu, il a fait la déco un peu du Lavomatic. Donc on avait quand même une ambiance mascarade. On fait tourner la machine, des linges. Et après, chacun récupère sa petite paire de chaussettes. Et il y a ce qu'on appelle les annonces. Et on peut, alors pour certains qui font un peu de scène, on dit moi je joue à tel endroit ce mois-ci. Et voilà, ou je vends un disque. Une personne qui fait de Lavomatic de Rouen, Hervé, comme sa fille est du Havre, et il est venu chanter une chanson avec sa fille. Trop chouette, ok. Donc, voilà. Et d'ailleurs, du coup, à Rouen, je sais que c'est 56 rue Cauchoise à 19h. Je crois que c'est pareil, tous les mardis du mois, le premier mardi du mois. Et vous, du coup, c'est le premier mardi du mois à 18h30. C'est ça. Au 72 rue Joseph Merlan au Havre. Faut savoir qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il suffit de se présenter à la laverie quelques minutes avant le début de la session, si possible. T'as dit Merlan, c'est Morlan. Morlan, pardon, Joseph Morlan. Et il n'y a qu'une seule règle, il faut amener une soquette, une chaussette pour faire tourner la machine collective. C'est ça. Et prendre peut-être sa guitare, son bout de papier pour réciter n'importe quoi. Ou venir voir seulement en tant que public. Il y a 3 sièges, donc on les laisse aux petites dames un peu âgées. On se met contre les machines. Et des fois, c'est marrant parce que des fois c'est ton tour et puis t'as l'essorage qui démarre. Donc là, il faut chanter plus fort. Et c'est ça qui est drôle. Un peu, s'adapte en fonction de la situation. Voilà. Et moi, je fais toujours des choses. Malgré ça, je continue avec le duo Mon Voisin à tester. Alors que ça s'appelle plus duo Mon Voisin, parce qu'on a basse batterie, mais duo Mon Voisin et ses colocs. On fait des belles rencontres. Ouais, je me doute bien. Du coup, rendez-vous le prochain mardi du mois. Je sais pas, c'est le mardi 4. Le mardi 4 février. Enfin, le mardi 4 février, du coup, 72 rue Morlan au Havre à 18h30. Merci en tout cas, Cyril. De rien, merci de m'avoir invité, Camille. Avec grand plaisir. Non, plutôt un sentiment de honte quand je vois une énième femme esquiver sifflement d'homme, que le ciel m'emporte, les humains s'endorment. Depuis quand la moitié du salaire de mon taf alimentaire passe dans l'alcool? Ouais, depuis quand? Depuis quand je regarde une fille droit dans les yeux seulement après lui avoir fait ma cul? Ouais, depuis quand? Depuis quand je fais l'amour à ma copine moins souvent que je me prends? Ouais, depuis quand? Depuis quand cette dernière pense que je suis alcoolique? Le pire étant qu'elle a sûrement raison. Merde. Si vous souhaitez donc aller venir partager un slam, une chanson ou du moins venir écouter ce que les autres peuvent proposer dans cette scène ouverte Lavomatic Tour, c'est le moment, ça arrive prochainement le premier mercredi du mois. Ce sera donc le 4 février à la laverie rue Joseph Morlan. Le Lavomatic vous accueille pour venir pousser la chansonnette ou peut-être laver vos draps. Merci en tout cas à Camille et à Cyril Michel. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Dans le Magal Ouest, on s'intéresse donc à ce qui se passe autour de vous, dans ton quartier. C'est la chronique tout de suite avec un reportage pour le festival Le Goût des Autres. Vas-y, maestro. La musique, elle ne se contente plus de bercer, elle se fabrique, se transforme, s'invente au bout des doigts. Au festival Le Goût des Autres, au Havre, un atelier de MAO, musique assistée par ordinateur, réunit un public de tout âge. Mais à travers ce regard, vous allez comprendre que c'est structurer une musique quand elle est créée. On a un début d'intro pour démarrer. La musique, elle est structurée sur des temps. 1, 2, 3, 4. Et ça fait une mesure. Et on ajoute des éléments. Et c'est là que la création se fait. On peut partir très vite de quelque chose, d'un violon. Et après, on y ajoute des éléments, des ingrédients. Comme quand on fait la cuisine. Moi, j'aime bien la cuisine, donc je vous parle de cuisine. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre, je mets des épices.
Et c'est ça. Sous la houlette de Mr. Peak et Mohamed Thiam, la magie opère, guidée par ces deux artisans de la musique urbaine du label Colossal Records. Le public, toute génération confondue, se lance dans la création collective d'un morceau. Entre claviers virtuels et rythmes qui s'échafaudent en direct, les idées jaillissent, se mêlent et prennent vie. Ici, la frontière entre spectateur et créateur s'efface, laissant place à une expérience immersive où chacun apporte sa touche pour façonner une mélodie unique, une rencontre musicale, humaine et profondément vivante. Sachant qu'il teste, il fait des écoutes, il écoute, c'est de l'éternelle recherche, c'est de l'éternelle envie de voir comment ça match, parce que la création, elle n'a pas de limite. J'ai rajouté encore une espèce de contre-mélodie, un truc qui va venir rythmer, mais juste dans la mélo. Voilà, ça donne ça. Vous entendez ? Donc c'est juste ce petit truc là, mais quand on combine avec les autres. Je trouvais ça cool, je me suis dit ouais ça marche bien. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et une fois cette boucle-là faite, on est sur une mesure. Mais généralement, ça c'était une technique qu'on utilisait avant pour pouvoir se dire je suis dans les temps. Quand je pose ma composition, quand je pose mon texte, j'essaie d'être toujours à la fin que mon texte ne déborde pas de la boucle. Si mon texte ou ma parole déborde de la boucle, je suis plus dans les temps, donc je suis plus dans les cases. Et du coup, ça se dérègle. Pour ça, je dois rester toujours dans les temps. Et c'est très important pour quelqu'un qui écrit dans notre esthétique musicale. Par contre, à côté, j'insiste, c'est important, c'est de aussi aller s'ouvrir et d'aller découvrir. Parce que si vous découvrez la musique, si vous apprenez à jouer des instruments, si vous allez chercher ce côté, bah vous allez être encore plus fort et plus riche pour pouvoir encore plus donner de créa. Donc ça c'est un complément, on démarre de cette façon et il faut absolument aller chercher plus loin, aller vous enrichir en découvrant comment on fonctionne, comment on joue une guitare, comment on joue la guitare, comment on joue du piano. C'est ces éléments-là qui vont encore plus vous donner de la façon de créer. Bonjour à tous, moi c'est Mohamed Thiam, je suis président de l'association Ambition et responsable du studio Colossal Records. Et moi c'est Mr. Peak, ingé son chez Colossal Records. Aujourd'hui, vous êtes ici pour le festival Le Goût des Autres au Havre. Vous venez de réaliser un atelier avec une grande salle, des jeunes, des enfants et puis des adultes aussi autour de la musique, de la création, concentré aussi sur la musique urbaine. Vous pouvez m'expliquer l'objectif de cet atelier en particulier dans le festival ? Pour repartir un petit peu sur les débuts, l'année dernière, on a été invité par Thomas Sirio à contribuer à l'inauguration du festival Le Goût des Autres. On a fait un rap contest. Et du coup qui s'est très très bien passé. Et cette année, Thomas, on s'est rencontrés, on a échangé derrière et il m'a proposé d'aller plus loin, d'aller proposer quelque chose différent avec plus de marge de manœuvre. Du coup, j'ai sans hésiter dit ok, on fait. Et l'idée c'était de faire un événement, mais derrière, avec un temps qui nous permettrait d'ouvrir les portes de notre monde, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la création musicale. Surtout, c'est de permettre de connaître l'environnement aussi pro, montrer que c'est accessible et qu'on peut tout faire. Donc l'après-midi a été imaginé comme ça, sur le fait de pouvoir faire venir la SACEM, de la créa visuelle, le Buzz Booster, dont nous on est structure pilote dans la région Normandie. Et on a aussi un petit jeune qui a une histoire très propre à nous, c'est qu'on est ouvert aussi au stage découverte. Et le gamin qui s'appelle Liam est venu en stage découverte et après, depuis, il nous accompagne, il nous suit. Et c'était aussi montrer que c'est possible et puis qu'on peut en faire. J'ai l'impression que c'était ça l'idée principale. Vous l'avez souvent répété pendant cet atelier, c'est possible, il faut tester. Alors la particularité, c'était que l'atelier était participatif. Mohamed, vous êtes un peu trouvé animateur sur cette journée pour aider Peak donc à produire la musique avec les participants. Il y avait des tout petits, j'ai vu des tétines, j'ai vu aussi des adultes. Comment est-ce qu'on s'adapte à ce type de public et surtout quand on est sur de la création assez technique avec des termes compliqués? L'idée déjà dans un premier temps c'était d'aborder le système ou la façon de faire succinctement. C'est d'aller simplement avec cette possibilité d'avoir
parce que on a eu la chance d'avoir été accueillis par le Volcan d'une certaine façon qui nous a permis de mettre en image le travail d'un PC, grand écran, donc tout de suite ça parle et de là on a pu tout de suite échanger avec le public sur des détails ou sur des aspects généraux, ce qui permettait d'avoir une réponse un peu avec tout le monde. Et du coup, on touche la petite personne qui veut simplement comprendre un détail ou aller plus profondément dans la création. Et d'ailleurs, il y avait des connaisseurs, il y a eu des questions sur Hertz, etc. BPM, fallait les expliquer aussi aux plus jeunes. Et il y avait des enfants assez motivés. Alors du côté de la créa, c'était donc Mr. Peak, vous êtes aux manettes. Mohamed vous appelez même le magicien parce que c'est vous qui reprenez les petits éléments et puis en un temps assez court, il faut réaliser une création, quelque chose qui sonne bien, une musique, un rythme qui donne envie. Justement, est-ce que c'est difficile de créer en un temps record et surtout quand on doit se limiter, ne pas aller dans la finesse puisque le but c'est de plaire à tout le monde et on va pas aller créer vraiment un hit précisément. Oui, évidemment, c'est clair qu'on n'est pas dans la finesse du tout. Là, le but c'est d'avoir un résultat rapide, que le spectateur puisse se projeter rapidement. Et c'est vrai que là, on va pas rentrer dans la technique et quelque chose de propre, quelque chose de studio. On n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour une démonstration et aller vite à l'essentiel. Et surtout avec les petits bouts qu'on avait, ils n'auraient pas la patience de me voir triturer leur voix. Donc non, il fallait aller vite. Puis bon, aller vite, des fois, c'est des petits challenges aussi qui sont sympas à réaliser. C'était pas trop frustrant quand même parce que pendant que Mohamed animait un peu, que les enfants venaient sur scène, il y avait quand même des petits moments où dans votre coin vous tréfouillez un peu. Il y avait des améliorations quand même à faire. Oui, j'ai fait quand même quelques petits trucs en cachette, évidemment, parce que c'est plus fort que moi, puis je sais que c'est rapide à exécuter et limite c'est des choses automatiques. J'ai même pas besoin de mes oreilles limite pour effectuer ces tâches-là parce que je sais instantanément qu'on doit le faire. On doit le faire, c'est des choses qui sont importantes. Ne serait-ce que pour avoir quelque chose d'efficace et rapide, quoi. Le sujet, c'était donc la musique urbaine et le rap, qui est une forme d'expression qui touche toute la société. Je voulais le relier quand même à ce thème du festival Le Goût des Autres, qui est quand même centré sur la littérature. Je trouve que ça apporte une richesse particulière parce qu'il y a un dialogue entre les deux arts. Le rap, la musique urbaine, tout comme la littérature, c'est un moyen de raconter, de questionner, de dénoncer. Pour vous, la musique urbaine avait une place totale dans ce festival et est-ce que pour vous c'était important d'ouvrir le public à la création en plus juste du terme juste littérature? Tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose de inséparable pour moi d'abord, je pense. Tout est lié. Aujourd'hui dans tout art urbain ou dans tout ce qui est rap, il y a le texte et le texte ça a un rapport direct avec la littérature, c'est de l'écriture qui nous lie et le fait de nous permettre de créer ce lien et de participer à ce genre d'événement, c'est encore une fois, c'est quelque chose de magique et d'innovant. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir permettre d'ouvrir une porte à ces petits jeunes qui ne seront peut-être pas venus sur un événement comme ça, leur dire tiens, il y a ça qui existe, regarde ce qui peut te plaire aussi et découvre. Et aujourd'hui, c'est pour moi cohérent et puis je remercie encore Thomas pour sa confiance. Thomas Sirio avec qui on a levé le challenge pour cette année et je pense que ça l'a fait. Et merci à mon collègue Mr. Peak, le magicien, il me suit dans mes folies et il répond toujours présent sans rechigner, quoi. C'était la première fois ce type d'atelier ensemble avec du public? C'était la première, je l'ai imaginé, elle était dans mon cerveau, j'avais une visibilité et là en plus je sais comment derrière l'enrichir et je pense que Mr. Peak lui de son côté il sait aussi de quelle manière il pourrait enrichir cet aspect et puis voilà c'était à faire. Et moi aujourd'hui je suis fier. À faire et à refaire peut-être sous un autre format? Tout à fait, continuer à faire et à refaire et à développer et à améliorer. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Un kick. Allez, un kick. Un kick. Tu peux nous proposer? Oui, je peux. Envoie. Non? Suivant. Le premier? Celui-ci? Ok, on y va. Celui-là? C'est parti. Du lourd. Donc je vais le mettre à tous les temps, j'ai envie de faire un truc. Là, on est parti là. On est parti là.
applaudit là. Bravo. Merci pour l'idée. Tu t'appelles comment déjà? Armel, on va venir te parler après. Armel a des bonnes idées. Hein. On est ouvert, on est disponible. Posez vos questions. L'idée, c'est vraiment de permettre de créer comme vous avez envie, de quelque manière que ce soit. Faut y aller, il faut y croire. La musique, c'est ça. Donc n'hésitez pas, faites de la musique, amusez-vous. Le public havrais du goût des autres, alors est-ce que c'est LH la classe? C'est la chanson qui a été créée tout à l'heure. LH la classe, oui? LH sans sas, LH la classe. Et c'est vrai, c'est réel. Est-ce que vous allez repartir à la maison avec cette chanson? Parce que moi, en tout cas, je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je la fredonne. Je rangeais mon matériel, c'est la LH, la classe. Merci et continuez, n'hésitez pas à être ce que vous êtes, à continuer à être intéressé sur ces différentes actions et ce qui permet aujourd'hui de vous soutenir aussi. Et puis n'hésitez pas, si on a besoin de vous ouvrir d'autres portes, on vous ouvrira d'autres portes. Comment est-ce qu'on peut vous contacter alors? Si on a des questions, on a besoin d'ouvrir des portes. Asso Ambition, Colossal Records sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, et vous pouvez rentrer en contact sans problème, n'hésitez pas. Et avec plaisir. Après cet atelier de création musicale, un autre temps fort attend le public. Une rencontre privilégiée avec Youssef Swatz. Le rappeur, récemment sacré à la Nouvelle École, sur Netflix, se prête au jeu des dédicaces, échange avec ses fans et partage un moment authentique et chaleureux. La soirée ne fait que commencer. Sous le chapiteau du Magic Mirrors, l'effervescence monte, les derniers réglages s'effectuent, les instruments s'accordent. Sur scène, des artistes locaux s'apprêtent à partager la scène avec l'artiste belge et entre deux portes, ils nous accordent un moment d'échange privilégié. Bonjour Youssef, aujourd'hui vous êtes ici dans le cadre du festival Le Goût des Autres, un événement littéraire. Comment est-ce que vous percevez le fait d'être invité à un festival qui mêle littérature et autres formes d'art, comme par exemple la musique urbaine? Alors moi je suis très content d'être là parce que pour moi il n'y a même pas vraiment de frontières. C'est même pas un exploit que le rap ait sa place ici, je pense que c'est une place qui est complètement légitime parce que le rap c'est une forme de littérature et en tout cas de poésie, et la poésie c'est une forme de littérature. Donc pour moi c'est même pas distinct, c'est vraiment genre c'est la logique des choses. Les mots c'est justement ce qui anime ce festival, mais surtout votre musique. Vous êtes connu pour votre écriture très soignée et votre manière de raconter les histoires à travers vos morceaux, comme dans le très touchant générique de fin qui a marqué votre victoire lors de la Nouvelle École. Vous avez une méthode particulière pour transmettre autant d'émotions et de profondeur dans vos textes? Comment ça se transmet dans la musique? Alors je pense que j'ai pas de méthode particulière moi, mais par contre dans ce que j'écoute, dans ce que je regarde, dans ce que je lis, forcément j'ai un penchant pour ce qui va me toucher beaucoup et ce qui va m'émouvoir et les choses un petit peu, je veux dire, mélancoliques, la nostalgie, etc. Donc comme c'est quelque chose, c'est un courant que j'aime beaucoup, forcément j'ai plus de facilité à le pratiquer moi-même dans ce que je crée, mais j'ai pas de méthode particulière. Je pense que tout l'enjeu il est surtout dans ce que je vis pour pouvoir le retranscrire derrière, parce que si j'ai rien à raconter, les chansons elles seront pas très 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 belles, en tout cas pas très profondes, et donc j'essaye surtout de vivre des choses, de noter des choses, etc., de m'inspirer au quotidien, et puis après la phase d'écriture des chansons elle vient en bout de chaîne, c'est facile. Il y a un livre par exemple en ce moment qui vous inspire, ou peut-être un poème, une poésie? Un livre qui m'a inspiré. En vrai, j'ai pas eu la chance de énormément lire de ces derniers mois et tout, mais je trouve quand même le temps pour quand même avoir quelques bouquins par mois. Mais je pense que la dernière lecture qui m'a vraiment mis une claque, ça date d'il y a peut-être 1 ou 2 ans, mais je me suis pas pris une plus grosse claque depuis. C'était En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, en l'occurrence en termes d'émotion et de toucher les gens et de les faire pleurer derrière le bouquin, il est très fort. Ouais, je pense que c'est la dernière. Pourtant j'ai lu plein d'autres trucs soi-disant classiques de la littérature française, tout ça machin. Mais celui-là, c'est vraiment celui qui m'a mis la plus grosse claque. Vous avez été beaucoup occupé depuis la sortie du documentaire Netflix et puis la tournée, il y a eu plusieurs dates, possiblement un album, on va en parler tout à l'heure. Moi, je voudrais revenir à vos débuts. Vous avez animé beaucoup d'ateliers d'écriture et notamment en milieu carcéral. Qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté en tant qu'artiste et est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez continuer après tout ça, malgré votre temps qui est sûrement très pris? Vous avez envie de continuer à faire des choses comme ça? Alors oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à le faire. Le seul problème, effectivement, c'est plutôt l'agenda, etc. Donc ça reste un peu compliqué de toujours tout concilier. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, oui.
Et en tant qu'artiste, mais surtout en tant qu'humain, bah oui, ça apporte des choses incroyables. Ça nous donne un sens parce que l'écriture, peu importe le milieu dans lequel on va, on se rend compte qu'elle apporte vraiment quelque chose aux gens, et quelque chose de très libérateur, qui leur permet aussi de mettre des mots sur des choses très intenses, et ça crée toujours des belles surprises. Ça révèle les gens, et je pense que peu importe le cadre, ça portera toujours ses fruits, donc je suis très content. Ce soir, il y a un live au Magic Mirrors du Havre dans le cadre du festival Le Goût des Autres. Vous serez aux côtés d'artistes locaux, d'autres talents que nous connaissons au Havre. Beaucoup d'entre eux ont des influences très différentes. Je pense notamment à la trap, à la drum and bass. On vous connaît pour votre amour du rap, du texte, et je dirais qu'il est souvent qualifié de classique. Comment est-ce que vous percevez cette diversité de monter sur scène avec d'autres artistes qui ont d'autres influences ? Est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être enrichir aussi plus tard votre écriture ? Moi, je suis très content parce que de toute façon, j'écoute beaucoup de choses. C'est juste que je ne fais pas tout ce que j'écoute, et tant mieux, parce que je ne sais pas tout reproduire. Mais du coup, moi, je pense que quand on parle de rap aujourd'hui, il est tellement diversifié, il se mue dans tellement de genres que c'est très bien que ça puisse se concilier aussi sur les plateaux quand on fait des concerts. C'est très bien pour moi qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde, et que ça reste cohérent, bien sûr. Mais du coup, oui, moi je pense que je vais kiffer pouvoir découvrir les différentes choses, puisque moi je suis ouvert à plein de trucs et que j'écoute plein de choses. Après, est-ce que ça m'inspire dans mon écriture et tout, ça, je sais pas trop. Moi je m'inspire de tout. Ouais. Alors évidemment, cette victoire de La Nouvelle École sur Netflix vous a fait gagner en notoriété. Est-ce que ça a changé votre vision du public et votre contact avec, notamment sur des concerts comme pour un festival sur une petite scène du Magic Mirror au Havre ? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout ? Alors non, ça a pas changé grand-chose pour moi, parce que je faisais déjà énormément de concerts avant. Donc dans ma perception, dans mon approche des concerts, etc., ça reste tout autant un truc que je kiffe faire, et j'aime beaucoup rencontrer le public, parler avec le public, etc., parce que pour moi c'est ça qui me fait le plus kiffer quand je fais de la musique. Après oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est peut-être le nombre de gens, la notoriété, l'exposition sur les réseaux sociaux, les photos, les gens dans la rue, etc. C'est des choses forcément qu'on ressent, mais il y a une sorte de dissonance avec Nouvelle École qui est toujours importante à tenir en compte, parce que c'est toujours dur d'expliquer ce qu'on traverse et tout psychologiquement. Mais en fait, il y a vraiment une dissonance entre on est connu comme, parce que c'est tellement populaire comme émission, on est connu comme des grandes stars, genre on est aussi reconnu dans la rue et que ce soit par des gens du rap ou par la ménagère ou par des enfants, enfin c'est vraiment, on est reconnu de partout tout le temps. Et pourtant, derrière, on n'a pas forcément la carrière d'une grande star. On a encore beaucoup de choses à prouver. On peut être reconnu dans la rue comme serait reconnu un soprano, mais je vends pas du tout les mêmes disques que lui. Je remplis pas du tout les mêmes salles. Donc, il y a encore énormément de choses à faire. Et donc, c'est parfois délicat d'être tellement reconnu qu'on a l'impression qu'on est une star, alors qu'en fait, pas du tout. On a encore énormément de choses à prouver. Pour être une star, avant d'être connu, il faut aussi vendre des disques et remplir des salles, quoi. Après, il y avait quand même une expérience avant cette participation. 10 années, je crois, de rap, d'écriture et d'atelier, c'est ça ? Oui, complètement. Moi, j'avais commencé la musique quand j'avais 14 ans, donc ça faisait à peu près 12 ans que j'avais accompli des petites choses, que je me battais pour ce rêve, et que j'attendais patiemment mon tour. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a énormément d'expériences qui m'ont forgé, qui m'ont permis d'être préparé, j'ai l'impression que j'ai pas forcément grillé des étapes et que j'ai pu me préparer, mais qu'en même temps, on peut avoir 10 ans, 12 ans, 30 ans d'expérience, il n'y a rien qui nous prépare à ça. Donc je pense que j'étais au même stade, au même niveau que ceux qui avaient moins ou plus d'expérience que moi. On va se tourner vers l'avenir. 2025 commence bien avec plusieurs dates. Je crois qu'il y a un petit album en préparation, ça a été un peu teasé sur les réseaux. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Alors oui, complètement, parce que là on s'apprête à l'annoncer, donc... l'idée c'est pas un album à proprement parler, c'est un EP, mais quand même avec 9 titres, donc bien consistant, et la sortie elle est prévue là pour le printemps, plus ou moins, ou peut-être avant le printemps, mais on n'a pas encore annoncé la date officiellement, mais en tout cas il va arriver très très vite, parce qu'il est prêt déjà depuis quelques mois, et je suis très content parce que j'ai mis beaucoup de temps à le bosser, et là ça y est, je vais enfin pouvoir dévoiler un vrai projet. Pour finir, je me dois quand même de demander, puisque dans Générique de fin, vous parlez de votre rêve, du coup, remplir l'ancienne Belgique, la Cigale. Qu'est-ce que ça fait, du coup, quand finalement ce rêve se réalise ? Eh bien, c'est très très beau, parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai beaucoup rêvé, et c'est des rêves qui sont durs à atteindre, parce que remplir des salles dans la vraie vie, c'est compliqué, c'est vraiment pas facile. Je pense que beaucoup d'artistes le savent.
Donc là, de voir vraiment qu'on peut le faire, que les gens répondent présents, que ça s'est fait très vite d'ailleurs, parce que en l'occurrence les dates étaient remplies et on aurait pu même être plus ambitieux que ça, ce qui est fou. C'est beau et ça donne en vrai de l'énergie pour la suite, pour continuer et maintenant réfléchir à des salles encore plus grandes et se faire plaisir, quoi. Et je souhaite remercier particulièrement Youssef Swats pour cette participation, pour cette interview, pour son temps et la mairie du Havre aussi, ainsi que l'équipe du Goût des Autres de nous avoir permis d'assister à cet atelier et de pouvoir avoir ce petit moment privilégié avec Youssef. Pour rappel, son nouveau titre vient tout juste de sortir, Turbulence, et puis clin d'œil aussi au fait que Youssef est passé au château de la Star Academy il y a environ un mois afin d'aider les jeunes participants du télécrochet à un atelier d'écriture. Et c'est donc la fin de ce Magal West. On termine une semaine ensemble d'émissions. Retour la semaine prochaine à partir de lundi jusqu'à vendredi. Lundi à 17h, on retrouve Michel, notre cuisinier, qui va nous cuisiner de superbes recettes. On le retrouvera à partir de 17h30. Je vous souhaite un excellent week-end et la musique vous accompagne pour bien le commencer. Direction les États-Unis, Alex Unknown et son titre I'm Only Dreaming. On rêve un petit peu ce soir sur West Track. To push you out, like the sun rises to pull you in. There I am on a dock, watching tides roll out, cracked like old porcelain. And I don't have the words to say how I felt, the way you looked at me like you were so proud. For a second I deluded myself, thinking this meant more than just to myself.